Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. À la fin de sa mandature, le président du CESEM, Justin Daniel, a dressé un bilan très positif de l'activité pendant 4 ans des 1668 conseillers de cette structure qui, avec le conseil exécutif et l'Assemblée, constitue la collectivité territoriale de Martinique. Elle s'enorgueillit de 290 actions et 400 propositions. Rappelons qu'il s'agit d'une assemblée dont les avis sont consultatifs. Il serait donc intéressant que soient rendus publics les avis qui, donnés à la collectivité, soit spontanément, soit après avoir été saisis et qui ont été suivis par le conseil exécutif. Ce bilan-là n'a jamais été fait de façon exhaustive depuis qu'existe le CESEM. La ville du François lance un ambitieux projet visant à moderniser l'adressage des rues et lieux-dits de la commune, offrant ainsi à chaque résident une adresse conforme aux normes actuelles. Cette initiative promet d'apporter aux habitants une série d'avantages significatifs, notamment en matière de sécurité, de distribution postale et de participation démocratique. En effet, un adressage précis, clair et normalisé facilite grandement l'intervention des services d'urgence en permettant une localisation rapide des habitations. Pompiers, médecins et urgentistes pourront ainsi plus rapidement offrir assistance aux résidents. Par ailleurs, les services postaux pourront localiser aisément chaque foyer, ce qui garantira une distribution rapide et précise du courrier. Enfin, les fournisseurs de services, téléphonie, eau, électricité, fibre optique, pourront, eux aussi, mieux localiser les lieux d'habitation. La mise en place de ce nouvel adressage se fera après consultation de la population. À travers des réunions communautaires et des comités de quartier, les habitants auront l'opportunité de proposer et de voter pour les noms qui reflètent le mieux, selon eux, l'histoire et la culture locale. Cette démarche participative doit favoriser un sentiment d'appartenance et renforcer le lien entre les résidents et leur environnement. Bien entendu, dans une première étape, on procède à un recensement complet des rues et du bâti sur tout le territoire du François. Pour ce faire, des véhicules équipés de caméras parcourent toutes les rues de la ville pour collecter les informations nécessaires, tout en garantissant la confidentialité des données personnelles de chaque résident. Afin de couvrir l'ensemble du territoire, des moyens technologiques avancés sont déployés pour cartographier les zones les plus reculées. Des équipes spécialement formées effectuent un relevé de terrain détaillé, assurant ainsi que chaque foyer soit inclus dans le système d'adressage. Pour recenser les voies vraiment inaccessibles, des agents identifiables à leur badge arpentent les quartiers munis d'outils et de relevés de terrain. Une zone marine protégée a été créée au large de Saint-Domingue. Elle est située de telle façon qu'elle vient rencontrer une autre zone maritime protégée mise en place par la Colombie. On peut bien entendu se féliciter des efforts ainsi réalisés pour protéger l'océan. La problématique étant tout de même de ne pas interdire la mer aux pêcheurs. On sait que la consommation de poissons n'a que peu d'impact sur le réchauffement climatique comparé à celui énorme qu'a la consommation de viande. Les bœufs en particulier et leurs déjections sont extrêmement polluants. Au mois de décembre de l'an dernier, c'était exactement le 19 décembre, un séminaire s'est tenu à la préfecture avec les acteurs les plus importants de notre vie économique. Il avait été beaucoup question de la vie chère et des moyens d'y remédier.
Comme tous les autres syndicats enseignants de Martinique, le syndicat SE-UNSA s'est indigné du fait que le gouvernement avait prévu de supprimer des postes d'enseignants dans notre académie. Et puis, il a appris que finalement, ces postes ne seraient pas supprimés. On aurait pu s'attendre à ce qu'il s'en réjouisse, mais il n'en est rien. Son secrétaire général, Carl Toussaint, a de façon péremptoire annoncé que les emplois supplémentaires prévus ne verront pas le jour parce que le métier d'enseignant a du mal à recruter. Il a également annoncé que les moyens supplémentaires qui seront attribués au groupe de niveau ne feront pas non plus mieux réussir les élèves les plus en difficulté. Ce système de fonctionnement qui consiste à dire d'abord, avant même de commencer, que ce que l'on va faire ne marchera pas, signale ce que l'on pourrait appeler les techniciens de l'échec. C'est une espèce d'être humain qui ne s'objective que lorsque les choses ne marchent pas. Dès lors, plus ou moins consciemment, ils espèrent que ça ne marche pas, quitte parfois à œuvrer pour que, précisément, ça ne marche pas. Feu Max Élysée, le patriarche, celui qui a construit l'empire Élysée que l'on connaît aujourd'hui, avait été scandalisé de voir construire le stade Pierre Aliquer. De le voir construit à l'endroit où il a été construit, c'est-à-dire pas loin du bord de la mer, cet espace, répétait-il à qui voulait l'entendre, aurait dû être réservé à l'agrandissement du port. On ne sait pas s'il avait raison. Ce que l'on sait, c'est que cet équipement, le stade, est désormais surdimensionné et que surtout, le projet de faire de la Martinique et de la Guadeloupe des hubs d'où éclateraient des milliers de conteneurs vers les îles voisines et l'Amérique du Sud est de plus en plus présent dans l'esprit des décideurs. Et c'est vrai que, dès lors, une extension du port deviendrait nécessaire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.